Et on va poursuivre avec notre feuilleton entamé il y a quelques semaines. Vous savez que nous suivons l'aventurier, navigateur et alpiniste, et vrettiste, devrait-on dire, Éric Loiseau. Il est parti dans le Pacifique où on va le rejoindre à bord du bateau de Race for Water pour sensibiliser les populations à la pollution des mers. On a suivi ses premiers milles. Il profite, figurez-vous, de cette navigation entre Panama et Lima au Pérou pour nous expliquer les différents moyens de propulsion assez extraordinaires de ce bateau qui fonctionne sans énergie fossile. Sur Race for Water, nous avons deux moyens de production d'énergie, l'hydrogène et le solaire, et un moyen de propulsion qui est le kite. Martin, tu es l'ingénieur du bord. Comment gères-tu ce mix énergétique pour faire avancer au mieux le bateau? En fait, chaque fois que les conditions le permettent, on va utiliser le kite, ce qui permet de propulser intégralement le navire, ce qui nous permet de recharger beaucoup plus rapidement les batteries grâce à l'énergie solaire. Là, on est en fin de journée, on n'a aucune production solaire, on a 0,2 kW et c'est typiquement une journée où l'hydrogène va être utile. Extrait de l'eau de mer et stocké dans des bouteilles, l'hydrogène est ensuite converti en électricité pour offrir au catamaran jusqu'à 6 jours d'autonomie à une vitesse de 5 nœuds. Le catamaran dispose d'un kite de traction de 40 mètres carrés. Il propulse le navire, augmentant ainsi sa vitesse et son autonomie. Le kite qu'on a à bord n'a pas exactement la même forme que les kites de kitesurf. Il a une forme qui se rapproche plus d'une aile de parapente. C'est-à-dire? C'est-à-dire une aile à caisson qui se gonfle avec le vent. Ok, on est super. 600 kg à gauche. C'est très intéressant d'être à la fois en kite et en solaire. Donc si on se dit que le solaire va se développer pour le transport maritime, là le kite c'est une vraie solution parce qu'en fait par rapport à des voiles qui vont faire de l'ombre sur les panneaux, le kite lui vole tellement haut qu'il ne gêne pas du tout les panneaux.